Bon les amis, bonjour, petite vidéo pour vous expliquer un peu dans 1 kilomètre, la logique prenez la deuxième sortie. qui n'en est pas une d'ailleurs, parce que sur mon périple, voilà, je suis donc rentré du festival de Aurillac il y a quelques jours et j'ai toujours pour projet d'aller en Bretagne. Ouais, oui, vous n'allez pas le croire, mais c'est vrai. Depuis le temps, ça s'est compliqué au fur et à mesure, mais c'est toujours d'actualité. Donc voilà. Là, pour l'instant, je me dirige toujours du côté de chez moi, un petit village dans le Luberon, Cucuron. Je vais rendre visite à une amie qui se trouve sur un camping. On va passer 2 jours ensemble. Et puis voilà, j'attends en fait. J'attends du courrier et ensuite je repars. Alors, vous dire que je repars pour la Bretagne, ça va vous faire rire, mais c'est en tout cas l'objectif, toujours. Donc voilà, écoutez, là ces 2 jours, je vais essayer de filmer un peu, parce que mon ami là s'occupe de quelque chose qui est sympa là, donc je vais voir avec elle si elle est d'accord pour que je filme et que je la fasse parler, face cam. On verra si elle est d'accord. Et puis voilà, je rajouterai ça à ma vidéo. Ça fera du contenu et puis c'est sympa à découvrir ce qu'elle fait. Voilà, bon allez, je vous laisse et puis je vous reprends plus tard. Ciao. Allez, je vous filme un petit bout de route pour aller à Cucuron justement. Donc là, on est au pied du Luberon. Le Luberon est donc sur la gauche là, je peux pas vous le faire voir là, j'ai le téléphone sur le support et bon, je préfère pas manipuler ça. À droite vers D139. Donc c'est des coins qui sont relativement sympas ça. Bon, il fait encore chaud hein. Il y a du vent aujourd'hui, il y a le Mistral qui souffle là, mais il fait chaud. Là, vous allez peut-être voir un peu le Luberon en face, là, après le pont. Bon, désolé, j'ai le GPS. Hein. Voilà. Au fond, là, entre les arbres, tout au fond, vous avez la chaîne du Luberon. Avec son sommet qui est... alors, l'altitude, je sais pas, et le lieu, c'est... je me souviens plus, mince. Bon, je vous marquerai ça sur la vidéo. Je crois que c'est le Mournègre, voilà, le Mournègre. Voilà. Donc voilà, ce sont des petits coins sympas, ça. Je pense qu'il y a des petits spots sympas aussi dans le coin. Pour l'avoir fait quelques fois aussi, quand j'avais le Kangoo. Bon. Ici dessus le GPS. En direction de Lourmarin. Qu'est-ce qu'il me dit là? Oh purée, j'arrête pas je me plante, voilà. Je suis déconcentré, du coup je me plante. Allez, on fait demi-tour. Un petit demi-tour, hop. Je tombe pas dans le fossé, voilà. Bon, voilà. Tournez à droite sur D973 en direction de Puivert. Tournez à droite sur D139 en direction de Lourmarin. Ah ouais, d'accord, ok. Tournez à droite sur D139. Hop là, voilà. Bon, ben c'est des petites routes sympas, vous voyez, là, vous devez le voir, là, un peu. En face, non, là, vous voyez plus rien, tant pis. Là, en conduisant, c'est de la connerie de faire ce que je fais là. Mais bon. Il faudra avoir le téléphone dans les mains là. Ah, hop là. Mais mec, t'avais priorité là. Bon, tant pis. Allez, je vous laisse. Ah, finalement, allez, je vous reprends. Les routes sont vraiment trop sympas là. Vraiment cool ces petites routes.
Vous voyez, c'est étroit là, avec une voiture qui passe. Regardez ça, c'est pas beau ça. Là, vous devez peut-être le voir en face. Ah, à chaque fois que je vous le dis, j'arrive dans les arbres. Bon, en même temps, c'est le Luberon, quoi. C'est pas les Pyrénées, hein. C'est une petite montagnette. Hein. Je sais pas combien ça culmine au plus haut, mais ça doit pas être très haut. Le Mornègre, hein, je pense pas qu'il soit très très haut. Par contre, les gens, ils savent pas se serrer là sur les routes. Hein. Voilà, là vous l'avez en face. Voilà. La petite chaînette du Luberon. Voilà. Ouais, les routes sont étroites quand même. Et les gens du coin, ils y sont tellement habitués qu'ils roulent comme des malades. Donc, quand vous croisez, des fois, vous savez pas trop si ça passe ou pas. Hein, parce qu'eux, ils hésitent pas. Eh, putain, lui, voilà. Et que je viens de croiser, le deuxième, là. Une fois, il s'est pas serré. Parce qu'à droite, là, j'ai un beau petit fossé. Là. C'est pas le moment d'y tomber dedans. Dans 300 mètres, tournez à droite. C'est les mecs, hein. Ça va pas se serrer. Ils ont des SUV, ils ont peur de rouler sur le bas-côté, les gars. C'est chaud, hein. Moi, à droite, là, j'ai vraiment un petit fossé sympa, hein, donc... les mecs, je veux bien que vous rouliez un peu sur votre droite, là. Parce que vous n'avez pas le coup. Tournez à droite sur D27 en direction de Lourmarin. Oh, et en plus, là, ce sont des coins... Il y a du monde en ce moment, ici. Dis pas. Dans 800 mètres, prenez la troisième sortie sur A2. Lourmarin. Est-ce qu'il y en a à qui ça parle, tous ces coins-là? Voilà, c'est ça. Château de Lourmarin. Dans 300 mètres, au point, prenez la troisième sortie. Ah, la gauche. Au point, prenez la troisième sortie sur A2 et 1945. Dans 300 mètres, au point, prenez la première sortie sur D27. Bon, allez, je reprends plus tard. Juste en face, les amis. Merde, la musique. Juste en face, en haut, le Mornègre. Voilà. Le point culminant de la chaîne du Luberon avec une antenne là-haut. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est une antenne, je crois. Voilà. Là, vous avez un peu. Je sais pas si vous avez un petit panoramique là. Bon, je pense pas, mais. Voilà, je suis plus de poil en face là. Voilà. Allez, je vous laisse. Et bonjour les amis, bon bah écoutez voilà, hein, comme je vous l'avais dit, je suis posé sur un camping à Cucuron, donc un petit coin tranquille, sympa, pas beaucoup de monde, plein d'espace, vous voyez derrière moi le camion,
Voilà, et du coup, plein d'espace, beaucoup de place et pas beaucoup de monde, donc génial. Et du coup, je vais vous présenter quelqu'un que j'ai retrouvé ici, une amie qui voyage aussi dans un petit van, un petit fourgon, un berlingot jaune. Et je vais vous la présenter, elle va se présenter elle-même et vous expliquer un peu sa façon de faire. Donc on y va tranquillement. Hello Mimi. Salut. Tu veux bien qu'on parle un peu de toi, de ton véhicule, de ta façon de voyager, de tout ça? Oui, j'arrive. Ah ben allez, écoute. Je charge mon truc et j'arrive. Allez, je te laisse faire. Allez, donc voilà, on est donc sur le camp de Mimi là. Voilà Mimi. Et là, Michel, évidemment. Je vais préparer une bonne tortilla au grenaille et une salade verte avec un melon. C'est de saison. C'est génial. On va se régaler. C'est bien. Tortilla pour l'été. C'est bon. Voilà. Dis-moi, Mimi, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment comment tu vis, comment tu es avec ton véhicule, depuis quand et voilà, alors, quel est un peu ton parcours depuis je crois 3 ans là, plus ou moins. Dans le véhicule. Dans le véhicule, ça fait la 3e saison d'été. Parce que moi, je suis en véhicule, je suis un peu comme les hirondelles. Quand arrive l'hiver, je m'en vais un peu vers les pays chauds. Voilà. Et l'été, je reviens au pays. Donc, j'ai aménagé cette petite voiture très sommairement. On va voir ça. Très sommairement. Donc, c'est vraiment un véhicule pour l'été. Ouais. Donc, je dors là. Ok. Voilà. Ouais, sympa, le lit est confortable. Voilà, oui, le lit est confortable. Puis il y a de la couleur là. Il y a de la couleur. Hein, puis on vous expliquera plus tard, mais c'est Mimi Colibri. Mais ça, on verra ça plus tard. C'est ici, de ce côté-là. On vous expliquera pourquoi Colibri, parce que c'est pas juste. Voilà. Donc, moi, je suis donc Mimi. Je suis une maîtresse d'école, mais en voyage depuis 3 ans. Et en 4 ans même, et en solo, disons, depuis 3 ans. D'accord, voilà, parce que tu as commencé, on va le dire, tu as commencé sur les bateaux. Tu as commencé à voyager. Oui, j'ai commencé. À l'âge de 50 ans, j'ai découvert le bateau. Et j'ai eu mon propre bateau en Martinique, j'ai appris à naviguer. Et après, je suis partie avec mon compagnon, j'ai pris une retraite un peu anticipée. Je suis partie avec mon compagnon sur une transat avec son bateau, voilà, jusqu'au Guatemala. Nous nous sommes séparés. Ensuite, j'ai décidé, puisque j'étais à la retraite et en voyage, de continuer le voyage. Donc, j'ai commencé comme ça vient. Donc, c'était le mois de novembre. Ouais. Donc, je suis partie en Martinique. J'ai trouvé un bateau qui m'emmenait en... Donc, tu as acheté ton propre bateau, là? Non, je l'avais déjà. Ah, tu l'avais déjà? Je l'avais déjà, je l'ai revendu pour la première transat. Un bateau, quand on ne s'en sert pas, quand on ne l'utilise pas, il faut qu'il navigue, quoi. Il faut qu'il bouge. Il ne faut pas qu'il reste... Et donc, je suis allée... j'ai commencé et j'ai trouvé un bateau en faisant du bateau stop qui m'a emmenée en Colombie. Ça, c'était la première année. Ouais. Et après, en fonction de ce qui se passe, je suis en bateau, je suis en sac à dos beaucoup. Pendant, j'ai pas mal. Donc, ces dernières années, donc l'hiver, c'était soit en bateau, soit avec mon sac à dos en Amérique du Sud, en Bolivie. Voilà, donc l'hiver, c'est ça. Tu pars à l'étranger, Bolivie, Amérique du Sud. Voilà. Tu vas te mettre au chaud. Voilà, mais pas que. Surtout que quand je suis allée en Bolivie à 5000 mètres d'altitude, on était à 0 degré, voire moins. Donc, c'est pas toujours au chaud. D'accord. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'anime, c'est la découverte. Et voilà. Et le projet dont je parlerai tout à l'heure, Mimi et les colibris, qui est le fil conducteur de mon voyage. Donc je te coupe, excuse-moi, c'est la colibri mobile, hein, évidemment. Oui, ça s'appelle la colibri mobile. Il y en a qui l'appellent la Mimi mobile. Je trouve ça trop mignon. Mais... Ouais. Voilà. Et donc, quand j'ai quand même, moi, je suis quand même dans le sud de la France, basée, parce que j'ai de la famille.
C'est un peu mon coin de base. Donc, plutôt que trouver une maison, j'avais pas envie. J'ai rêvé d'avoir un véhicule dans lequel je pouvais dormir dedans, mais pas un gros truc parce que je n'avais pas le budget pour déjà. Et donc, véhicule de la Poste. Et je me suis dit, pourquoi pas, quitte à être voyant, pourquoi pas rajouter des colibris, comme ça je suis hyper voyante. Et en même temps, pour le coup, voilà. Avec le jaune. Et voilà, donc là je sillonne un peu les routes de France. Sur l'été, là. Auprès de un peu les amis. Ouais, des rencontres, des amis. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés comme ça. Nous, tu postais dans la région en te demandant s'il n'y avait pas un coin sympa pour se poser. C'est ça. Et on s'est rencontrés comme ça. Thierry me dit, j'ai juste 300 hectares à te proposer. À l'époque, il faut dire que je travaillais sur un domaine agricole, effectivement, et il y avait 300 hectares de domaine agricole. Donc ça a été une belle façon de lui dire, voilà, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et je fonctionne surtout, je ne sais pas trop ce que va être, j'ai la chance d'être à la retraite, donc de pouvoir ne pas avoir d'obligation à travailler. Mais donc du coup, je vois un peu ce qui se passe. Je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire dans les prochains mois. Mais voilà, ça ne m'inquiète plus. La première année, c'était un peu... Surtout que tu mènes quand même plusieurs projets, quoi. Tu n'es pas inactive dans ton déplacement. Non. Tu as des super projets et voilà, des choses dont on parlera un petit peu plus tard. Là. Ouais. Allez les amis, démoulage de la tortilla en direct. Non, pas de démoulage, on va voir. Hein. On va voir. 1, 2 et 3. Allez. Hop, elle est nickel, regarde-moi ça. Elle est tombée. Tenir la poêle, s'il te plaît. Hop. Tue-moi ça. Et on la remet un peu sur le feu pour finir l'autre côté. Perfecto. Impeccable. Voilà. Super. Bonne petite régalade. Allez, c'est réussi. Une prise de vue dans la poche. Hello les amis. Bon, écoutez, de retour avec Mimi, on va vous expliquer un peu, elle va vous expliquer ce qu'est les colibris, puisque on avait noté que la voiture, c'est un colibri mobile. Donc voilà, Mimi, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ce concept des colibris? Ce projet qu'on a, qui est un projet collectif avec pas mal de personnes. C'est un projet qui a commencé et qui a évolué depuis 7 ans, qui au départ était animé par ma classe, mes élèves et moi-même. Et petit à petit sont rentrés d'autres classes et aussi d'autres enfants qui voyagent en bateau, en van, en sac à dos et qui participent et animent. Alors Mimi et les colibris, c'est avant tout un blog dans lequel tout est rangé un petit peu. Et là aujourd'hui, depuis que je voyage comme ça, donc c'est un peu le fil conducteur de mon voyage. Et donc là, cette année, l'année dernière, donc j'ai eu 23 classes qui ont suivi un peu les lettres que j'envoyais régulièrement de là où j'étais, ainsi que des petites vidéos que je faisais pour eux. Le but étant de leur faire un peu découvrir un peu ce qu'il y a dans le monde, parce que moi je vois avec mes yeux et j'essaie de me mettre aussi dans des domaines qui leur plaisent bien, en particulier les animaux. Je sais que c'est quelque chose qu'ils aiment bien, donc j'essaie chaque fois d'en apprendre beaucoup sur les animaux et voilà. Donc c'est un projet qui m'anime beaucoup. C'est une interaction en fait entre plusieurs enfants d'endroits différents aussi. Oui. Les classes, ce sont avant tout ce sont des enseignants qui sont des amis d'amis et ça s'est fait un peu comme ça. Ça se fait un peu au hasard. Donc là il y en avait la plupart en France, on va dire métropolitaine, donc en Bretagne, en Occitanie, en Provence, à Paris, en Haute-Loire. Ouais. Et également, il y en a eu qui sont rajoutés en Belgique et aussi en Martinique, donc des anciens collègues. Ok. Et donc, en fait, c'est ça, c'est que parce qu'il y a des visioconférences aussi. Je propose régulièrement, alors quand je peux aller les voir en vrai, quand je suis en France ou quand j'étais en Martinique, j'ai fini la transat, je suis allée voir les classes.
quand je peux aller les voir en vrai, je les vois. Ouais. Et sinon, je propose régulièrement des visioconférences. Un petit coucou d'un pays ou de l'autre. Ouais. J'ai fait ça au Cap-Vert, j'ai fait ça aussi en Colombie et en Martinique pour ceux qui n'étaient pas en Martinique. D'accord. Ça permet de garder un contact direct. Voilà. Bah, c'est super projet, enfin super. Ouais, bien, mais écoute. Merci. Bah ouais. Merci à toi et voilà, j'espère que cette année, je sais pas encore ce que je vais faire comme périple, ouais, mais j'espère que les classes, bon, il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils allaient reprendre, donc on va voir. Et puis j'espère que ça va continuer parce que ça me plaît beaucoup. Quoi. Ah oui, c'est intéressant. C'est chouette. Beau projet, ouais. Bon, bah écoute. Merci. Allez, ciao, ciao. À plus. Ciao. Ciao.